On est accompagné de Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey le magazine. Simon, merci d'être avec nous. Merci à vous autres, les gars. Super. Ben écoute, pour commencer, on va parler un petit peu de ta carrière. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dresser un petit aperçu de ce qui t'a amené à être journaliste sportif puis ce qui t'a amené à ta carrière actuelle là, en ce moment? Bon, ben écoute, dans mes plus lointains souvenirs, là, j'ai commencé vraiment à écrire vers l'âge de 11 ans. Là. J'ai commencé avec les Estagades de Trois-Rivières Midget 3A là, en 2004-2005, ce qui fait que j'avais 11 ans environ, j'étais en sixième année. Euh, ça vient d'où, honnêtement? C'est trop loin quand même pour avoir un moment précis. Là. Mais c'est sûr que côté sport, je veux dire, j'ai jamais été le gars le plus doué là-dedans, mais j'ai toujours été un passionné là, majeur de ce sport-là. Là. Plus jeune, c'était la course, là, la F1 puis tout ça quand j'étais vraiment jeune. Puis là, vers l'âge de 7, 8, 9 ans, c'est vraiment le hockey qui est arrivé là, dans ma vie grâce à mon père puis à mon grand-père, entre autres. Puis euh, ça a l'air que j'avais un certain don à cet âge-là pour écrire, là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puis que j'avais beaucoup de français, ce qui était encore moins le cas de ben des jeunes. Là. Fait que, écoute, ça, j'ai commencé là à 11 ans grâce à un contact là, de la famille qui était, je pense, le physiothérapeute des estacades. Là. Il venait des fois souper chez nous le vendredi soir, puis il lisait les textes que je faisais pour le fun, puis tout ça. Puis, fait que, Tantal Georges, ces textes-là sont arrivés dans les mains de deux dames qui travaillaient pour le club là, de façon bénévole. Fait que là, à un moment donné, ils m'ont rencontré, mais tu sais, j'étais vraiment jeune. Là, 11 ans, là, t'es pas trop conscient de grand-chose en même temps. Là. Fait qu'ils m'ont dit, ce serait pas que tu fasses les textes pour les matchs locaux. Fait que bon, finalement, j'ai comme accepté de faire ça. Puis ça s'est ramassé sur RDS, dans la zone Midget 3A. À cette heure, on sait là, que de nos jours, que tous les Midget 3A sont comme affiliés à ce site-là. Fait que, c'est Mhm. normal que les textes soient là, mais à cet âge-là, quand je voyais mes textes en ligne sur RDS, c'était quelque chose de vraiment spécial. Là. À Fait 11 que, ans. j'ai fait ça pas mal jusqu'à secondaire 2. Secondaire 2, je me suis lancé dans autre chose. Là. C'était nous autres, je suis né à Trois-Rivières, puis le Kawaii de Trois-Rivières avant, là, dans la Ligue nord-américaine de hockey. Là, le hockey senior, c'était très gros, disons. Fait que j'étais vraiment un passionné de ça. C'est sûr que le fait qu'il y avait 8-9 bagarres par game, c'était quoi qui aidait un peu là-dedans. Là. Mais fait que j'ai eu un site web là, que j'étais comme un peu le boss bénévolement parce qu'il n'y a personne vraiment que je payais. J'avais 14 ans à ce temps-là. Mais il y avait quand même 5 6 7 personnes là, qui travaillaient dans un sens pour moi, soit des montages photos, des vidéos, des textes, puis tout ça. Fait que pendant 3 4 ans de ma vie, là, de ma jeunesse, là, tout était axé vraiment sur le Coron puis mon site. Même que le site était plus populaire que le vrai site web du club, là, selon certains joueurs. Là. Fait que j'étais extrêmement intense là-dedans, mais je pense que le fait de comme gérer ça puis de mettre autant de temps là, le vendredi soir à 15 ans, là, c'est pas tout le monde qui passe leur temps là-dessus puis tout ça. Fait que ça a été vraiment une partie quand même là, qui est un peu vague dans ma tête encore, mais qui est extrêmement importante parce que j'ai acquis quand même beaucoup de choses là-dedans. Puis après ça, bon, fait que là, j'ai fini mon secondaire finalement après ça en 2009-2010 en retournant avec les estacades parce que j'avais plusieurs chums qui avaient fait dans le fond le club. Là. Puis après ça, ben là, côté collège, puis tout ça, je suis parti à Ottawa de 2010 à 2012. Là, j'ai eu la chance justement de me joindre à l'organisation des Olympiques de Gatineau, là, qui est une organisation de première classe majeure. Là, puis honnêtement, de vivre ça là, de 17 ans à 19 ans là, avec, j'ai connu Nicolas Delaurier, Jean-Gabriel Pajot, puis vraiment une bonne gang de gars. Là. Puis ça a été vraiment marquant, là, parce que c'est un peu les Olympiques, c'est très gros au niveau junior. Là, surtout dans ce temps-là, le fanbase est extrêmement spécial. Là. Je sais que Mhm. ça change un peu maintenant, malheureusement, là, mais puis, fait que j'ai fait ça 2 ans. Puis après ça, j'ai fini ça en allant avec un stage à Hockey, le magazine, que j'avais vraiment essayé par pur hasard pour le fun. Là. J'avais aucune attente envers ça, honnêtement. J'ai dit, c'est sûr qu'ils me prendront pas. C'est tellement gros, cette compagnie-là, puis tout ça. Puis, finalement, ça a marché. Puis, ça, j'avais 19 ans. Puis, euh, mon nom est resté dans les dossiers, là, je pense bien. Puis en septembre 2013, quand il y a eu un poste qui s'est ouvert quand j'avais 20 ans, ils m'ont appelé. Là. Au début, c'était un poste qui était carrément différent de ce que je fais là. Fait que bon, je suis rentré là, puis ça fait 8 ans de ça, puis je suis encore là, puis j'ai monté les marches. Là, fait que c'est sûr que, considérant que j'ai parti à 11 ans, je pense que j'étais peut-être dû pour faire ça, mais d'un autre côté, de penser que c'était pour vraiment virer comme ça 8 ans après, là,
j'aurais jamais cru ça possible. Mm-hmm. Puis justement, en fond, tu le mentionnais tantôt, mais bon, tu suivais la Formule 1 aussi quand tu étais plus jeune. Là, depuis que tu as commencé, si on veut, ta carrière dans le journaliste, c'est le hockey. Est-ce que justement un sport comme la F1 ou un autre sport également serait quelque chose qui pourrait t'intéresser à couvrir éventuellement aussi? Écoute, pas assez, les gars. Je suis tellement valorisant parce que c'est important de faire plusieurs choses là-dedans. Là. C'est pour rien pas. Déjà que le sablier il est très, très étroit. Faut pas vraiment se fermer de porte. Mais hockey de magazine, c'est tellement une partie de ma vie qui est majeure maintenant. Dans le fond, de 20 ans à 28 ans pour l'instant, je consacre toute ma vie à ça vraiment. Là, puis, j'exagère pas vraiment quand vraiment tout mon horaire de temps, puis tout ça est en fonction du Canadien, de qu'est-ce que je fais, puis de ma carrière, puis du magazine là, que j'ai à cœur comme vraiment pas beaucoup de monde long. Là. Fait que c'est sûr que je suis vraiment tout focus là-dessus. Peut-être qu'un jour, à un moment donné, si les plans changent, puis je pense pas que ça va changer, mais si les plans changent, peut-être que je vais peut-être prendre un step back pour voir d'autres choses, mais écoute, je pense pas à ça vraiment, puis hockey de magazine, ça dit, c'est beaucoup de hockey là-dedans. Là. Fait que vraiment, je suis focus là-dedans, puis écoute, on verra plus tard, là, mais ça fait déjà 8 ans que je fais ça, puis j'ai plein d'autres projets aussi par rapport au magazine, puis à qu'est-ce que je fais que j'ai en tête. Là, fait que j'espère que ça va continuer de même. Puis justement, tu as eu des expériences assez variées. Puis durant ta carrière, donc, est-ce que tu as un moment peut-être qui te reste en tête, qui t'a marqué davantage, peut-être quelqu'un qui t'a donné une chance ou un moment particulier peut-être qui était spécial à couvrir? Ouais, ben il y en a gros. C'est sûr que le premier jour de stage, je vais m'en rappeler comme si je vais m'en rappeler encore dans 30 ans, où je suis arrivé là en chemise cravate, là, alors que le style vestimentaire, nous autres, c'est pas mal comme mettons les choses mettons, que je porte là. Fait que je m'étais comme fait dire le lendemain pour ton jour 2 pour le stage, là, tu pourras arriver un peu plus de façon civile. Écoute, en stage aussi, ça c'est vraiment des moments random, là, parce que j'ai plein de choses qui me tombent en tête, mais je pense que je m'étais acheté comme une slush le matin, je sais pas trop quoi pour m'emmener, puis j'avais les mains pleines, puis t'es en stage, là, tu peux pas faire d'erreur, rien, puis en montant dans les marches, la slotch avait carrément tombé, mais elle avait tombé entre, mettons, les genres de craques de marche, puis c'était comme deux, trois étages de marche. Fait que, en tout cas, laisse-moi dire que ça avait comme un à crème en bouche. Fait que tu te sens mal parce que tu fais quand même pas partie de l'équipe puis tu veux pas faire d'erreur. J'avais 19 ans. Là, c'est sûr que le jour qui m'appelle, moi, je suis retourné à Trois-Rivières environ 7 à 8 mois là, entre le stage puis le moment qu'il y a un poste qui s'est ouvert. Fait que ça a été un 7 à 8 mois. Parce que, encore là, j'ai retourné pour les estacades, là, couvrir ça puis tout ça. Mais tu sais, c'est un peu comme un joueur, j'imagine, qui s'en va dans la Ligue nationale. Il faut qu'il aille jouer à East Coast une couple de semaines après. Tu sais jamais ça que tu veux comme plan A, mettons. Là. Fait que c'est sûr que ce 7-8 mois-là d'attente un peu, parce que peut-être qu'il y avait un poste qui était pour s'en venir peut-être éventuellement, puis tout ça. C'est sûr que tu as hâte d'abord que ce corps-là arrive. Fait que vers la fin, exemple, du 7e ou bien 8e mois, genre en début septembre, j'ai peut-être songé à retourner à l'école. Je suis encore jeune, je n'avais pas été beaucoup à l'école, dans le fond. Fait que c'est peut-être juste mieux que je retourne à l'école puis que j'attende encore. Finalement, l'appel est venu. Fait que c'est sûr que c'est toujours spécial. Puis c'est sûr que toutes les games au Centre Bell, honnêtement, j'en vois gros du hockey quand même. J'ai ma place à sa passerelle de presse. Je suis vraiment chanceux de ça officiellement depuis 5 ans. Fait que depuis 5 ans, là, ma vie tourne alentour des matchs. Là, fait que c'est sûr que chaque match que je vois là, c'est toujours assez spécial. Là, puis surtout l'exemple cette année, c'est encore plus unique, là, on va se le dire. Mm-hmm. Ben oui. Ouais, il y en a plein, 8 ans, ils se font beaucoup de choses. Mais c'est sûr que le début, c'est toujours de quoi qui te reste marqué en tête. Puis c'est sûr aussi que le jour qu'ils vont faire le poste de Red Leclerc en chef, là, parce que moi, j'étais avec Raph Doucet là, les 5 premières années. Fait que Raph m'a beaucoup montré un peu la voie à suivre. Puis après ça, lui, il est parti pour d'autres défis là, l'été 2017, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que le jour que je me suis fait dire, c'est sûr que tu pourrais avoir le poste puis un peu prendre le flambeau puis tout ça. Au début, je serais peurant. Je serais pas si j'avais Raph avec moi pendant 5 ans. Fait que là, je me remboursais tout seul là-dedans. Mais comme dans tout, hein, à Star, ça fait partie de ma job carrément, puis c'est super. Je sais pas que c'est facile, je suis habitué de faire ça. Mais c'est les premières années, là, quand tu as juste 24 ans, 25 ans, puis que ils te donnent vraiment le go pour un peu être un peu le chef d'orchestre, disons. C'est sûr que c'est assez spécial. Là.
Mhm. Puis justement, en fait, bon, avec Hockey le Magazine, tu as fait des dizaines et des dizaines d'entrevues justement avec des différents sportifs. Est-ce qu'il y a une entrevue en particulier qui t'a marqué ou peut-être simplement qu'il y a eu une anecdote particulière qui s'est passée pendant cette entrevue-là, justement, qui fait en sorte que tu t'en rappelles plus que les autres? Ouais, ben, j'ai ça, justement, j'ai comme un gros cadre de ça en avant de moi. J'ai eu la chance à ma première année, en mai 2014, justement, quand le club était en finale de l'Est contre les Rangers, d'affaire de quoi avec Alex Kovalev, qui était une de mes idoles de jeunesse, c'est que Covey à Montréal entre 2004 puis 2008-2009, ça, c'était vraiment dans mon temps de secondaire puis tout ça. Fait que c'est sûr que tu vas pas avoir une plus grande idole, là. Ben, Carey Price a toujours été vraiment l'idole principale. Tu sais, Covey a toujours été un joueur que j'ai idolâtré avec Maxime Lapierre. Là. Fait que c'est ça. Grâce à un ami commun, en tout cas que lui, à fond, il s'implique beaucoup pour Covey puis sa fondation à Montréal là, quand il vient, là, monsieur Juteau de Classic Auctions. Il m'avait organisé un 10-15 minutes avant le début de son affaire de fondation avec. Parce que je l'ai rencontré une couple de mois après. Puis j'ai eu la chance de faire signer. C'était un gigantesque cadre-là qu'une de mes amies qui est photographe du Canadien était venue prendre. C'est une photo en noir et blanc, puis Covey est crampé. Puis on sait que ça arrive pas souvent. Fait que, non, écoute, c'était sûr que ça, c'est spécial. Là, puis c'est sûr que tous les liens que j'ai tissés avec les joueurs aussi au fil du temps, je suis quand même pas mal à la même âge que la plupart des joueurs présentement. Fait que c'est sûr que les gars, peut-être qu'ils. Ça a dû aider quand même un peu. J'ai quand même plusieurs. Sans dire des chums, là, parce que t'as pas de chums là-dedans, mais t'as plusieurs contacts, là, plusieurs personnes vraiment qui font confiance en toi et en qu'est-ce que tu fais. Fait que tu dois toujours avoir autant de connexion avec les joueurs. Ça, je pense que c'est toujours assez spécial aussi, de considérant que plus jeune, j'étais vraiment un fan fini à la base. Là. Mais c'est sûr que le moment avec Covey, là, c'est sûr que c'est toujours assez spécial quand même, là, parce que il y a de la prestance, puis en plus, c'était comme en anglais, fait que ça ajoute un autre style de plus. Puis sinon, parlant des Canadiens, justement, ben, on aimerait ça discuter avec toi du parcours en ce moment en série éliminatoire. Est-ce que tu t'attendais à ça, un tel succès en série du Canadien? Ouais, ben, en début de saison, je faisais partie de ceux qui avaient prédit une finale à fond de la Coupe Stanley là, sur un poste là, à Segovia avec notre chum Tristan Mac. Il avait trouvé ça drôle un peu que je prédise une finale de Montréal contre Avalanche. Finalement, l'Avalanche a tombé. Mais en cours de saison, puis en début de série, là, c'est sûr que j'avais plus le même discours. Honnêtement, j'étais là au Centre Bell pas mal de 3/4 des matchs cette année en pleine saison avec les gradins vides puis les toiles. Puis je ne cacherais pas qu'il y avait des soirées que c'était assez pénible. Ouais. On était chanceux d'être là, mais on se disait quand même que c'était pas le meilleur spectacle au monde. Là. Fait que vraiment, je pense aussi ça, puis d'avoir vécu quand même les deux extrêmes dans la même année, je pense que ça rend ça encore plus unique. Là. Contre Toronto, on avait à 1-3 là, après le match 4, là, quand, par exemple, je suis parti du Centre Bell, j'étais sûr que je retournais juste là en septembre. Là. On se cachera pas. Mm-hmm. Mais écoute, le vent a tourné de façon drastique. Il y en a gros qui disent que c'est les leaders, là, genre Corey Perry puis Eric Stahl, qui se sont vraiment levés après le match 4 puis qui ont, je sais pas ce qui s'est dit ce soir-là parce qu'on n'est pas dans d'ailleurs les portes closes, là, mais ça a dû être un discours enflammé là, parce que c'est sûr qu'à partir du match 5 à Toronto, là, on a senti un club transformé, puis honnêtement, le but de Toffoli avec le monde dehors, que j'ai été voir un peu ce qui se passait à l'avant du Centre Bell ce soir-là. Le match de jeudi passé, là, que je suis revenu chez nous, je pense, à 4h30 du matin. Là, c'était assez spécial, honnêtement. Là, tout le monde était là au Centre Bell, là, dehors, après ça. Puis tout le monde était... c'est quoi qu'on n'a jamais vécu. Les finales de l'Est de 2014 puis de 2010, c'était spécial, mais le club n'avait jamais été de terre en demi-finale après ça. Que là, qui a gagné 106 contre Vegas, c'est sûr que c'est assez gros. Là, si tu me parles un matin à 7h47 avant le match 2 de ce soir contre Tampa Bay, c'est sûr que ça va être un peu plus ardu, je pense. Ce sera pas évident. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce club-là rebondisse ce soir parce qu'honnêtement, à chaque fois qu'on les a pensés abattus ou à terre cette année, ils ont rebondi. Puis je pense que l'ajustement se fait quand même bien depuis le début des séries. C'est un club qui s'adapte quand même bien. Fait que ça ne m'étonnerait pas, mais
c'est un autre paire de manches, disons. Mais justement, en fond, tu parles de comme quoi ça ne t'étonnerait pas que le Canadien rebondisse. Selon toi, ça va être quoi la clé pour la suite de la série? Parce que veut pas, on l'a vu durant le premier match, le Lightning, c'est une équipe qui est bonne à toutes les positions, dans toutes les facettes du jeu. Ouais. Ça va prendre du gros jeu justement pour pouvoir surmonter ce défi-là. Ben, sans jeter vraiment la pierre, parce qu'il y a fait plusieurs gros arrêts. Je pense que Carey Price, faut qu'ils soient encore à un autre stade. On n'a pas senti qu'il était aussi dans sa bulle, exemple, que contre les Jets, que contre les Knights, avec l'arrêt, exemple, sur Mark Stone, contre les Jets ou contre Toronto. Sur l'autre bord, t'as vu, ils ont marqué des buts peut-être différents. Là, c'est des pucks qui dévient 2 fois. Il y a un joueur qui coupe au filet, qui fait comme dévier le tir. Ils ont compris, je pense, comment un peu le déjouer de façon plus convaincante que dans les 3 autres séries. Puis, je pense que les joueurs en avant de lui, les 3 buts, là, les 3 premiers buts de Tampa lundi, c'est sûrement des revirements puis tout ça. Je sais qu'il y avait souvent beaucoup de nervosité, pareil. Il y a bien des jeunes joueurs là-dedans qui vivent ça quand même à un autre stade. Mais il faut vraiment pas que tu te compliques la tâche là, à soir. Il faut vraiment que tu joues une game plate de route. Là, puis je veux pas dire la game de 2-1 sur la route parce que contre Tampa, je suis pas sûr que ça marche la game de 2-1. Ils ont trop de talent, là, mais il faut vraiment que tu gardes les choses simples puis surtout que tu sois opportuniste. Weber en échappé matcher, c'est peut-être un point tournant dans cette série-là, je veux dire, dans ce match-là. Après ça, il y a même eu, je pense, Gallagher qui était tout seul sans moment donné. Ils ont marqué des chances clés, puis Tampa offre pas beaucoup de chances. Je pense que c'est 15 ou 16 tirs là, ou 19 tirs dans le match 1. Fait que, c'est pas beaucoup de chance. C'est dur de se rendre dans l'enclave et dans les zones payantes parce que les autres ils ont une brigade défensive extrêmement imposante. Là. Fait que quand tu as ces chances-là, il faut vraiment que tu capitalises. C'est sûr que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire parce que ça agace, des fois ça se passe toujours comme ça. Mais il y a des points à faire, puis c'est sûr que je pense que le personnel d'adjoint présentement fait un travail vraiment incroyable, là, mais c'est sûr que passer de vendredi à Montréal, s'il monte à 10 500 partisans, ça pourrait être majeur quand même. Puis aussi le retour de Dominique Duchamp aussi va se faire sentir. Je pense que lundi, on a senti un peu que Cooper avait quand même beaucoup plus d'expérience que Richardson là, sur certaines facettes quand même. C'est clair. Puis, tu sais, c'est un jeu toujours serré. Ça répète 2-2. Puis là, tout d'un coup, t'aimes pas score en début de troisième. C'est 3-1. Ça change le match complètement. Puis ça, c'était quand même un match serré jusqu'en début de troisième. En troisième, il y a eu quand même le but quand même chanceux dévié. Puis je pense que honnêtement, à 3-4 heures, tu sentais que les gars ont un peu relâché là, parce que tu savais que les chances de remonter contre eux autres avant que le match se jouait là étaient minces. Fait que ça peut arriver. Je pense que ce match-là a été quand même un peu frustrant pour bien des joueurs, mais maintenant, c'est comment que tu rebondis de ça parce que c'est là à soir qu'il fallait qu'ils perdent et qu'ils s'en reviennent 0-2. C'est pas impossible de gagner les 2 matchs à Montréal. Mais Tampa sont capables de gagner autant chez eux que sur la route puis tous les genres de matchs. Fait que faut pas que tu te mettes dans le pied trop vite. C'est clair. Puis sinon, ben si on revient sur le match de la Saint-Jean aussi, c'était assez extraordinaire. Là. Je pense bien que tu y étais. Puis vous avez dû rester dans l'amphithéâtre plus longtemps à cause des foules à l'extérieur, tout ça. Ça devait être une expérience assez particulière. Là. Ouais, vraiment. Puis honnêtement, c'est sûr que le match contre les Jets avec Toffoli, c'était quand même gros parce que il était champion du Nord puis s'en allait quand même en demi-finale la première fois en 8 ans. Fait que c'est ça, je pense que c'était une soirée spéciale. Ça a quand même brassé dehors aussi. Là, les patients étaient assez quand même festifs aussi ce soir-là. Mais c'est celui-là avec le trophée qui sort sur la glace puis tout ça, écoute, moi, j'ai jamais vu que ça, un trophée sur la glace à Montréal. Puis là, en même temps, on voyait avec les écrans de TVA Sport, Bergevin qui était carrément là, en extase. Honnêtement, c'était beau à voir. Puis c'était un match-là, honnêtement, où je faisais partie de ceux qui étaient extrêmement sceptiques là, entre la troisième puis la prolongation. Robin Leonard était quand même extrêmement solide là, dans ses matchs comme jouait là. Je pense qu'il était craint quand même. Puis on sentait que Vegas, c'était une question de vie ou de mort. Là. Fait que, la manière que le jeu se passait, je veux dire, malheureusement, ça va être tough en prolongation. Puis le début de la prolongation, Vegas quand même bourdonnait quand même pas mal. Fait que, Price a fait vraiment la job qu'il fallait qu'il fasse. Puis, ce club-là a été opportuniste aussi. Honnêtement, en série, je me rappelle la game contre Toronto aussi, le match 6 avec le but de Kotkaniemi avec les 43 arrêts de Price. Ce match-là avec, c'était une grosse victoire parce que, écoute, Toronto dominait carrément. Là. Si c'était pas de Price, vraiment, qui gardait ça vraiment, des choses simples de son bord, puis que l'équipe restait ça
trouve une façon de marquer tout de suite. D'après moi, ce match-là aussi, c'était un match vraiment dur à comme gagner, puis tout ça, tu sais, fait que le club était vraiment opportuniste, puis je pense que leur première vraie chance, c'est Lekonen qui l'a avec la super passe de Dano, puis là, la rondelle rentre, c'est sûr que c'était assez spécial, mais tu sais, le 3500 partisans, c'est sûr que c'était quoi de spécial, là, on se cachera pas, mais j'aurais pas imaginé ce building-là avec 10 000 partisans ou avec 20 000, là, ça aurait été vraiment démentiel, là, mais en même temps, il y aurait peut-être eu un peu moins de monde dehors, puis je pense que le buzz de voir tout ce monde-là dehors, je suis arrivé là, je pense à 6 heures au Centre Bell, puis déjà, là, écoute, t'avais vraiment de la misère à te promener dans le monde pour vraiment te rentrer. Il y avait vraiment un buzz spécial, puis tu sentais que c'était comme une soirée spéciale. Ça aurait été plate qu'ils perdent vraiment ce match-là, puis tout ça, mais ils ont vraiment trouvé une façon de faire vivre vraiment le party, là, puis on va s'en souvenir longtemps, c'est clair. Oui. Ben oui. Puis là, il faut qu'ils gagnent la finale de la Coupe Stanley en 6, comme ça, on va avoir une foule encore plus démentielle. Ça va dépendre d'asseoir, d'après moi, là, parce que si tu perds d'asseoir, en gagner 4 en ligne, écoute, on peut pas rien dire contre ce club-là, parce qu'on sait jamais qu'est-ce que ce club-là peut comme faire, là, mais on va se rendre, faut qu'on soit honnête quand même, là, c'est un autre style d'équipe que t'aimes pas quand même, puis les autres, ils ont perdu en série il y a 2 ans. Ils ont gagné dans la bulle l'année passée. Ils ont beaucoup quand même d'expérience. Ils ont appris à perdre avant la fin de gagner. Puis c'est ça, je pense que c'est super, super important pour un groupe de joueurs comme ça. Mais non, je fais quand même partie de ceux qui pensent que ça va être un autre genre de match ce soir, un autre genre d'équipe qui va vraiment être s'ajuster. Je pense vraiment le possible retour de Armia. Peut-être qu'il y a bien du monde qui sous-estime ça dans un sens, mais il joue du gros hockey cette année en série quand même. Il est super important. Il y a vraiment une dimension physique peut-être que Evans amenait un peu moins. Fait que c'est rien que d'avoir Evans qui est prêt au cas où, c'est vraiment aussi du luxe. Là, fait que s'il revient déjà, je pense que ça va peut-être un peu changer la dynamique d'une certaine façon. Mm-hmm. Puis sinon, point de vue le plus personnel, qu'est-ce qui t'attend pour la suite après la saison, si on veut? Est-ce que tu as déjà d'autres projets en cours? Tu en parlais un peu tantôt, là, mais tu sembles être quand même un homme très occupé là, en ce moment. Ouais, ben c'est ça. C'est une drôle de business dans le sens que nous autres, c'est 5 numéros par année. Fait que j'aide beaucoup dans les autres sphères de la compagnie. Fait que cet hiver, je ne cacherais pas que ça a été. À part les matchs puis nos cinq éditions, il y a eu quand même des périodes un peu plus tranquilles. Mais moi, à la base, dans une saison normale, c'est vraiment l'été qui m'occupe parce qu'il y a le guide des poolers qu'on sort toujours au mois d'août, là, à quelques semaines du début de la saison, qui est le numéro que tout le monde connaît, là, qui est parti Hockey le Magazine, là 16 ans aussi, entre autres. Là. Donc, ça, c'est sûr que, puis honnêtement, habituellement, à ce temps-ci de l'année, je suis en plein dedans, puis j'en ai plein ma cour, ben là, avec les circonstances de présentement, je l'ai commencé, mais je suis pas vraiment encore dedans à 300%. Fait que tantôt, ben, que vraiment, si je m'y mette, je pense que je vais comme me perdre pour une couple de semaines. Mais, puis là, écoute, on avait d'autres projets qui s'en venaient, peut-être avec l'éventuel succès ou non du Canadien. Là. Fait que c'est sûr que la semaine passée, j'étais beaucoup là-dedans. Là, on est en pause, là, un peu, là, à savoir vraiment qu'est-ce qui va arriver, là, avec les prochains matchs. Mais, écoute, je pense qu'il y a des projets de fun qui pourraient s'emmener, là, en lien avec ce parcours-là inespéré que peu de gens ont vécu. Même vous autres, les gars, je sais que vous avez vraiment jamais Première vécu fois, ouais. C'est sûr que ça pourrait être une autre grosse affaire. Puis, après ça, c'est sûr que le guide des Poolers m'occupe beaucoup. Puis déjà, à partir de septembre-octobre, on se penche sur les 5 autres éditions de la prochaine saison. Puis, je pense que, honnêtement, ça va être bon, là. Peu importe ce qui arrive contre Tampa là, dans les prochains jours, là, je pense que rien qu'au niveau des abonnements, puis à quel point que le monde a un peu découvert un peu plus le Canadien, puis ce club-là, puis c'est quoi le boss du hockey au Québec. Je pense que ça pourrait être bon pour plusieurs business, les commerces de détail, les restos-bars sportifs, qui je pensais pas vivre ça pendant toute cette année. Là. Puis même nous autres, honnêtement, on se cachera pas que quand le club va mal, là, le magazine est bien beau être en kiosque, mais quand t'as pas la fièvre, puis t'es comme à bout de genre ce club-là, puis tout ça, même si on court pas rien que le Canadien, ça reste quand même que on voit beaucoup comment que le club va aussi. Là. Fait que c'est sûr que ça va peut-être un peu nous relancer pour la prochaine saison d'une quelconque façon. Fait que ça, je pense que c'est vraiment positif. Puis c'est sûr que le summum, c'est d'avoir une parade le 11 ou le 14 ou le 15 juillet. Mais on dirait que c'est comme trop gros pour penser qu'on pourrait quand même être là pour vivre ça à un moment donné. Écoute, on va voir ce qu'on va faire à la glace, mais souvent, on dit ça en joke avec nos chums, c'est la parade cette année, puis
Là, écoute, sont à 4 victoires que ça arrive vraiment. Écoute, j'ose même pas imaginer comment que Montréal serait fou vraiment ce jour-là. Ah, ça serait incroyable. Je pense que ça pourrait être un été carrément différent de ce qu'on pensait avoir puis de ce qu'on a vu l'année passée. L'année passée, à ce temps-là de l'année, on s'apprêtait à faire un numéro spécial de série pour le retour du hockey dans la bulle. Je savais que ça a été spécial, mais jamais que ça accotait le buzz de là parce que le monde n'était pas proche du club, c'était à Toronto, il n'y avait pas de partisans. L'équipe n'était pas aussi douée qu'elle peut l'être présentement. C'était vraiment une équipe underdog l'année passée qui avait surpris, là, mais c'était pas. Il n'y avait pas de talent comme qu'on a là actuellement. Fait que, c'est un autre genre d'été. Puis écoute, je pense que ça peut être bon pour tout le monde, parce que je me rappelle encore cet hiver d'aller au Jean Coutu là, quand on avait mis en vente le guide des poolers au mois de novembre, là, puis qu'il y avait il y avait des feuilles en avant de nos magazines là, qui marquaient que c'était pas des services essentiels puis tout ça. Là, c'est pas le fun d'avoir ça parce que je comprends, mais nous autres, on est encore kiosque, on est encore papier, fait que c'est important d'en vendre. Puis c'est sûr que ça l'a un peu affecté quand même le buzz du début de saison de ne pas pouvoir se le procurer tout le temps, mais on était quand même chanceux malgré tout ça. C'est sûr. C'est sûr. Ben, on vous souhaite le meilleur succès. Merci beaucoup, Simon, d'être venu jaser avec nous autres. Les gars, c'était bien le fun. Ça a encore parti un peu sa journée, vraiment, c'est du bon pied. Anytime. Yes, sir. Merci.